Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, la publication du chiffre d'affaires annuel 2022-2023 de Milibou, le fabricant de meubles au Savoyard, en hausse de plus 8% à 42 300 000 euros. À noter la bonne tenue des ventes digitales, son cœur de métier, mais aussi de ses boutiques à Paris et à Lyon. Progression de 3% aussi des ventes hors de France. Milibou poursuit sa progression régulière. En bourse, Milibou à 2,20 € l'action affiche une légère hausse de plus 3,5% depuis le 1er janvier, mais enregistre un repli de 25% en un an. Et sur une plus longue période de 5 ans, la progression s'établit à plus 19%. On retrouve à présent notre invité, Patrick Marché, fondateur, actionnaire et président du conseil de surveillance de Neolife. Bonjour. Bonjour Monsieur Vacher. Neolife avec une belle bataille boursière en cours dans la perspective de votre assemblée générale du 26 juin. On va y revenir. Une bataille donc pour le contrôle de l'entreprise, un peu comme celle de Delta Drone, on en parlera tout à l'heure, tout récemment. Petit rappel historique pour commencer du parcours de Neolife. Vous êtes créateur, on va dire quoi, d'éco-matériaux pour espace durable. Oui, alors Neolife, c'est une société qui a été créée en 2012. C'est une société donc fondateur et cofondateur avec Bernard Voisin. Une entreprise qui a la particularité d'être lancée en 2012 dans les écomatériaux. Et nous fabriquons des solutions constructives pour le bâtiment qui vont du bardage à toute vêture avec des matériaux biodégradables, d'où une appétence forte aujourd'hui. Voilà, on peut dire que vous surfez sur la vague environnementale, les matériaux biosourcés, la décarbonation. Exactement. À la différence, c'est qu'en 2012, c'était une autre époque, il fallait croire à cela. Donc c'était beaucoup d'investissements, de recherche et développement pour arriver à caractériser une matière, pour arriver à avoir un élément constructible fiable, passer toutes les certifications, avec les décalages qui s'imposent dans ce domaine-là, ce qui nous a amené à un certain décalage vis-à-vis de notre plan prévisionnel. Mais aujourd'hui, Neolife, c'est une société qui fait 13 millions de chiffres d'affaires, qui a une croissance de 20%. Oui. Alors, si on essaie de voir vos marchés, vos clients... Alors, nos marchés, nos clients, on est sur le marché français et d'Europe du Nord, avec une forte croissance en Europe du Nord. Nos clients, ce sont les grands architectes, les prescripteurs, et ensuite nous adressons aussi bien au logement collectif qu'au logement tertiaire. On fait de la maison individuelle, on fait beaucoup de rénovations dans les plans énergétiques et une particularité aussi de l'industrialisation de construction avec ces éléments qui sont un jeu de Lego. Oui. Quand vous parlez d'Europe du Nord, ça veut dire... L'Europe du Nord, nous sommes présents maintenant depuis plus de 3 ans en Hollande. Nous venons de nous développer depuis peu en Allemagne, en Suisse, et nous faisons 25% de nos chiffres d'affaires avec l'Europe du Nord. Enfin, sur ces pays-là, nous imaginons dans les prochaines années que l'Europe fera 50% de l'activité de Neolife. Voilà. Et ça veut dire que vous avez beaucoup de brevets Alors nous avons des brevets dans les solutions constructives, dans la mesure où elles ont une particularité qu'elles sont issues d'un compound, donc d'une granule, qui est caractérisée avec 80% de fibres de bois et 20% d'autres produits PE, PP. Mais ça nous fait une matière particulière, donc une technicité dans la matière. Et cette matière, nous l'extrusons et nous faisons des éléments de construction. Et les brevets portent sur les éléments de construction et toutes leurs différences qu'ils ont par rapport aux autres, qui est le système modulable, qui est très important dans la construction aujourd'hui. Alors, retour sur l'exercice 2022 de Neolife, progression de plus 24% à 13 300 000 euros et progression aussi sur le premier trimestre, plus 17%. Tout à fait, nous sommes dans un très bon trend. Nous sommes déjà dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans le vert, dans le green. Nous sommes demandés entre le moment où la start-up Neolife est née et aujourd'hui, sans aucune prétention, on demande des matériaux Neolife. Donc ça nous pousse. Et nous avons de très belles perspectives de croissance. Alors on pourrait se dire que tout va bien, eh bien non. En fait, la forte croissance, ça a signifié pour vous un besoin en fonds de roulement plus important. Vous avez eu aussi un gros actionnaire qui est parti, qui a vendu d'un coup. 2022, on a eu sur l'inflation. L'inflation a été de 50% dans nos éléments de construction, sur la matière. C'est significatif, hein. Ça représente 80% du prix de revient du produit. Et en sachant que ça nous a perturbés et ça nous a amené à avoir des difficultés de trésorerie.
La problématique de cela, c'est accompagner des investissements qui sont faits, du BFR, de la croissance, plus ce problématique d'inflation. Il fallait prendre une décision en très peu de temps et on n'avait pas la perspective où ça allait, c'est-à-dire comment ça allait se passer, est-ce que l'inflation allait se poursuivre, et nous, on travaille avec le bâtiment, si vous voulez. Il nous faut un temps de réaction. Donc ça nous a amené à avoir une ligne de financement particulière. Alors, c'est les fameuses océanes. Ce sont les fameuses océanes. Obligations convertibles, en actions nouvelles à émettre, etc. Exactement. Et ça, on sait que la bourse, elle n'aime pas trop. La bourse n'aime pas trop, et je le comprends, et moi le premier en tant qu'actionnaire. La particularité, c'est que quand vous êtes dans une situation où vous devez prendre une décision de financement rapide, vous n'avez pas la possibilité de faire une augmentation classique de capital parce que le délai ne le permet pas. Quand vous avez une situation aussi depuis plusieurs années où nous ne sommes pas à l'équilibre, vous avez plus de mal à lever de l'argent facilement. Il fallait trouver un pansement à cela. Nous avons opté pour cette solution-là dans l'été 2022, en sachant que le contrat, il était très limité, 2 millions. On a tiré 1,3 million, on a arrêté. Ça nous a permis de passer la vague. Et aujourd'hui, nous avons, dans nos dernières résolutions, adopté le fait que nous ne faisons plus de ce type de produit et nous allons même plus vers une augmentation de capital dite traditionnelle dans les prochaines années. Nouvel actionnaire qui petit à petit a ramassé en bourse, comme on dit, et qui arrive à 13%. Oui, qui arrive à 13%. Et qui sonne la révolte dans la perspective de l'Assemblée générale du 26 juin et qui demande tout simplement votre révocation, celle des dirigeants actuels. Oui, alors ce qui est important, parce qu'on est toujours, quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est une situation qui n'est pas très agréable pour plusieurs raisons. Dans la mesure où c'est un actionnaire qui vient par le marché, d'accord ? C'est un actionnaire qui s'est inscrit depuis un certain temps dans l'entreprise, qui a même bénéficié à un moment donné, quand nous étions en 2017, 16 et 17, nous avons fait des océanes à cette époque-là, ça leur a permis de rentrer, hein, donc il a bénéficié de cela, et il s'est installé petit à petit dans l'entreprise, en connaissant la situation de l'entreprise aussi. Donc, ce que je veux dire par là, aujourd'hui, cet actionnaire, il a une velléité de révoquer le conseil de surveillance et le président du directoire, qui est... Et la direction, quoi. La direction, en sachant que la direction, nous ne sommes pas chez Total, nous sommes les fondateurs de la société. Donc ça veut dire que quand même, ça perturbe l'entreprise d'une façon importante, ça perturbe les collaborateurs, les clients et les partenaires industriels. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez violent. Ça, c'est la première chose, si vous me permettez. La deuxième chose par rapport à ça, on est sur une entreprise qui est sous-évaluée. D'accord. Parce que la valorisation boursière ne correspond pas à la réelle valorisation de l'entreprise. Pour cela, nous sommes engagés d'ici la fin de l'année à rétablir cette situation. Donc, si vous voulez, arriver à ce moment-là sur un prix de marché qui ne correspond pas à la valeur de la société et de ne pas payer une prime par rapport à ça et acheter une entreprise pas chère, c'est violent. Et voilà la situation. Alors quand ils disent, ils ont écrit aussi à tous les actionnaires, on ne veut pas prendre le contrôle de Neolife, mais, je cite entre guillemets, assurer le développement harmonieux de l'entreprise en regardant les intérêts de tous les actionnaires. J'ai envie de dire, qui peut être contre cela ? Personne, c'est clair. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas prendre le contrôle d'une entreprise de cette façon. Une entreprise, il y a des hommes, il y a des dirigeants, il y a une histoire, il y a des produits, il y a autour de ça toute une capillarité. Et je dirais, prendre l'entreprise par le capital de cette façon, c'est quoi le projet de développement demain ? C'est quoi la stratégie ? En sachant que Capriona est une société dirigée par M. Léandri qui habite à l'île de la Réunion. D'accord. Moi qui habite à Lyon, je vais à Champagne au Mont d'Or pour gérer mes affaires quotidiennement. C'est un petit peu plus compliqué. C'est une parenthèse. Voilà la situation. Donc le petit porteur aujourd'hui, d'une certaine façon, est-ce que le monde va changer demain avec M. Léandri ? Je ne sais pas, mais il y a une chose que je peux savoir, ça va déstabiliser, et ça commençait déjà à stabiliser l'entreprise. Au moment où l'entreprise arrive à une croissance forte, depuis déjà longtemps, puisqu'on est à 13 millions de chiffre d'affaires, mais en plus, particularité de la chose, c'est au moment où on commence à atteindre le résultat. Voilà. Pour quand ? Cette année. D'accord. Alors, encore deux accusations qu'ils portent. Ils disent, notamment, on reproche une convention Neolife signée avec le holding personnel de Patrick Marché.
Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Non, alors là, c'est quelque chose qui est assez simple. D'abord, quand on est à l'extérieur de la société, c'est difficile. Il faut être à l'intérieur pour bien comprendre. C'est comme dans tout. Donc, la première chose, moi, quand j'ai commencé l'entreprise, j'étais président-directeur général. Ensuite, je suis passé président du conseil d'administration, je suis passé président du conseil de surveillance. Au moment où je suis passé président-directeur général de l'entreprise, on s'est aperçu, et comme vous le savez, puisque vous interrogez des sociétés et vous vous occupez du côté, particulièrement en tant que journaliste, à un moment donné, il fallait que j'abandonne mon rôle opérationnel pour me concentrer sur toutes les opérations de financement de l'entreprise. En sachant que Neolife, avec de la recherche et développement et des investissements importants, a eu un décalage dans son plan de développement financier. Donc, il a fallu, pour ne pas polluer l'entreprise, j'avais tout simplement une structure. Et cette structure, je me suis positionné dans ces structures pour m'occuper tout simplement du financement et accompagner l'entreprise. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a rien de plus. Et autre chose, quand ils disent qu'il y a un prêt de 250 000 € qui a été fait à Allgreen, une société dirigée par Patrick Marché, mais sans aucun lien économique avec Neolife, qu'est-ce que vous répondez? Alors, deux choses. Il y a des partenaires et des actionnaires, des administrateurs communs. C'est une société amie. Dans les deux parties, je dirais que tout le monde est content. La première, c'est que Neolife a eu un intérêt de 8% sur cette somme. Le montant était 250 000 et ça a été réglé. Voilà, je dirais. Et ensuite, autre chose, Allgreen est une société cotée qui a la particularité, qui a une unité qui s'appelle Unifish Food, avec un plan de construction de la nouvelle usine, où on pourrait me dire pourquoi je fais travailler Neolife aussi. Voilà. Pour finir, alors, vous, actionnaire historique, vous avez 13%, Capriona a 13%. Qu'est-ce qui peut se passer le 26 juin? Je dirais que l'entreprise est aux mains des actionnaires. Il faut être clair, des actionnaires. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui a été fait par un projet, une vision faite par deux fondateurs qui ont construit une entreprise avec difficulté parce que faire des écomatériaux, lancer dans la matière, et c'est pas de la construction au départ, c'est de la chimie et de la plasturgie. On n'est pas dans le bâtiment de base. Donc si vous voulez, tout ça aujourd'hui, c'est un projet avec une expérience de 12 ans, d'accord. Au moment où on arrive au but de tous, en face, je n'ai pas de projet. Donc un actionnaire, s'il regarde le cours, comment il va se comporter pendant 1 mois, 2, mais est-ce qu'il va regarder sur la durée ce qui va se passer et est-ce qu'il ne gagnera pas beaucoup plus dans les mois ou les années prochaines? Bon, donc rendez-vous à l'Assemblée Générale le 26 juin. Exactement, à 17h. Et vous faites la chasse au pouvoir, j'imagine? On fait la chasse au pouvoir, exactement. On se croirait en élection présidentielle. On regarde votre cours de bourse, Neolife, alors au moment où on enregistre, c'est autour de 0,10 €, en progression depuis le 1er janvier, en recul bien sûr fortement en 1 an et encore plus en 5 ans, mais tout ça à suivre avec tout ce qui va se passer. Plus d'informations sur Neolife et sur les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup d'être venu, Patrick Marché. Merci. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.